Bonjour l'Église du Pain de Vie. Hello tout le monde! Salut tout le monde! C'est à notre tour de vous faire un petit coucou, une surprise pour commencer ce dimanche matin, ce culte. Donc pour rappel, on est les filles de Bernard et Colette. Donc moi c'est Ruth, je suis à Paris. Marie en Alsace. Et nous, Johanna, Siméon et Mathieu en Haute-Savoie. Coucou. Coucou! Tu dis coucou? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Une salutation fraternelle depuis la Bretagne avec un perroquet qui s'appelle Constance, voilà, Et une petite mandoline de Et 5 mon- mois. et Mandoline, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va par la grâce de Dieu. Bonjour à tous et salutations d'Écosse. J'espère que vous allez bien. Ici, ça se passe plutôt bien, c'est encore le confinement. En tout cas, je pense bien à vous. Soyez bénis. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve après 2 mois et demi d'absence. Et j'ai subi, comme beaucoup de frères et sœurs en Christ, le Covid-19. Il y en a qui ça a été bénin, moi ça a été malheureusement plus grave, comme certaines personnes dans l'église qui ont dû vivre aussi des moments difficiles. Et aussi la perte de notre sœur Suzanne qui malheureusement elle n'a pas survécu à ce virus. Et je suis en train de penser pratiquement pour elle et vraiment savoir une chose, c'est qu'elle est auprès du Seigneur maintenant et qu'elle repose en paix. Et que vraiment nous puissions, quand nous nous retrouvons tous ensemble dans un culte, avoir une pensée pour elle, savoir qu'elle était parmi nous pendant toutes ces années et malheureusement, elle nous a quittés. C'est quand même un grand plaisir de vous retrouver, c'est un moment pour moi agréable, c'est un moment pour moi de joie parce que j'ai 2 mois et demi où j'ai dû me remettre beaucoup en question sur beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a tendance peut-être des fois à se laisser aller, se laisser vivre dans le monde en pensant que tout est acquis, que tout est prêt, que tout est à nous, mais malheureusement c'est fallu nous l'a rappelé à l'ordre, nous a rappelé que quelque part la vie peut basculer très très vite et en peu de temps, et c'est ce que j'ai malheureusement vécu dans ces moments de 15 jours à l'hôpital où j'ai compris que j'étais vraiment sur le point de... J'aurais pu partir, le Seigneur m'a gardé, tant mieux, merci Seigneur, comme je le dis, je le répéterai tous les matins quand je me lève, merci Seigneur pour ton amour, pour ta grandeur, parce que tu m'as préservé, tu m'as tenu pendant ces moments difficiles. Et tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs en Christ, c'est une chose que nous devons nous mettre en tête, que tout peut basculer très très vite. Et que le Seigneur, il nous aime, il nous accorde beaucoup de choses, mais il est aussi un Dieu saint. Et ça, nous devons aussi le penser réellement. C'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est amour, mais c'est aussi notre Dieu. C'est pas notre copain, c'est notre Créateur, c'est notre Dieu. Et avoir une pensée de se dire que devant lui, nous sommes une petite chose. Il nous aime, il a donné Jésus-Christ son Fils, mais nous ne sommes qu'une petite chose devant lui. Et savoir que nous devons nous rappeler qu'il est notre Père Céleste, mais il est d'abord tout avant tout, le Créateur de la terre et des cieux. Il a créé l'homme à son image, il nous a créés, que vraiment nous puissions nous rappeler tout cela. J'avais le psaume 123 parce que j'avais ça en tête, parce qu'il me parle beaucoup dans ces moments difficiles que j'ai vécu. C'est un psaume qui nous rappelle comment Dieu est bon, comment Dieu est juste et comment Dieu est présent dans la vallée, dans l'ombre de la mort. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de se rappeler que Dieu est présent dans les événements difficiles comme dans les bons moments. Mais Dieu est là. Nous ne le voyons pas toujours, nous ne le sentons pas toujours, mais nous savons une chose, c'est qu'il est près de nous et qu'il est à côté de nous. Et que nous vraiment devons savoir cette chose, qu'il ne nous abandonne jamais. Je vais vous lire le psaume 123 et puis après je prierai et je laisserai la place à l'équipe de louanges pour le dimanche 17. Voilà. Je prends ma Bible. Je vais vous lire le psaume 123. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce psaume qu'on connaît des fois par cœur. Et ce qu'on connaît par cœur, c'est pas forcément le connaître. Le connaître, c'est de vivre ces paroles, c'est de vivre ces mots qui sont marqués ici.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans ces moments où on a dû deux fois faire des queues, attendre 1 heure, 2 heures, on n'a pas manqué de nourriture. Et quand le Seigneur dit, vous ne manquerez de rien, et c'est une chose qui est vraie, nous ne manquons de rien. Il nous nourrit, mais aussi il y a aussi cette nourriture spirituelle qu'on a besoin, de se nourrir aussi régulièrement. Pas seulement le dimanche, comme nous faisons souvent, et moi le premier 2 fois, je ne me mets pas hors des autres, je suis dans le groupe. On se nourrit le dimanche et la semaine on tendance à vivre autre chose. Et là le Seigneur peut-être nous parle et nous rappelle, peut-être dans le sens qu'il n'y a pas que le dimanche pour m'honorer, il y a du lundi au dimanche. Et que ces mots que je vous dis ce matin puissent porter leurs fruits pour moi, pour vous en tant que chrétien, mais aussi pour tous nos frères et sœurs en Christ dans le monde, et pour tous ceux aussi qui malheureusement sont partis, nous ont quittés en tant que frères et sœurs en Christ en France et dans le monde, qui sont morts de ce virus, qui n'ont pas eu la chance comme moi de passer à travers et de retrouver la santé. Je vais prier et remercier Dieu pour cela. Bon, d'abord Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour infini, merci pour ta grandeur. Et c'est vrai Seigneur de nous rappeler que tu es le Créateur. Tu as créé toutes choses, Père, tout t'appartient, tout est à toi. Nous n'avons rien à nous Seigneur, tout est à toi. Ne serait-ce que notre vie t'appartient Seigneur. Elle peut basculer du jour au lendemain, mais nous savons que toi tu peux nous rappeler à l'ordre, tu peux nous parler par des moments difficiles, comme par des bons moments. Mais Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Et merci parce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que par lui nous puissions te connaître et t'approcher et voir cette lumière qui est en toi. Merci pour tout, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Eh bien, bonjour. On vous souhaite la bienvenue chez nous. Je vous propose de passer un petit moment de louange ensemble et de bénir le nom du Seigneur. On va commencer par ce chant qui s'appelle en anglais 10 000 raisons, qui a été traduit par j'ai des milliers de raisons pour louer, et qui dit mais bénis Dieu, ô mon âme. Gloire à son
Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton œuvre est merveilleuse. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots régissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots régissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Jésus, oui, il est bon de te louer. Il est bon de te louer, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Te tu es bénissons, digne. Jésus. Alléluia, Oh Jésus. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Nous voulons crier gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom plus haut des cieux. Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom,
adorons et élevons ton nom, Seigneur. À toi reviennent la louange, l'honneur et la gloire, pour les siècles des siècles, Seigneur. Amen. Jésus. Précieux Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais prendre ce chant qui s'appelle « Je veux demeurer dans ta grâce ». J'ai écouté il y a peu le témoignage de Corinne Lafitte qui nous explique un peu dans quelles circonstances elle a composé ce chant. Donc elle était atteinte de sclérose en plaques et très 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 affaiblie, alitée. Elle ne pouvait plus marcher seule et elle passait vraiment beaucoup de temps alitée parce qu'elle n'avait plus aucune force. Et elle avait fait installer un piano juste à côté de son lit pour pouvoir continuer à louer, à composer, et elle passait beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Elle ne pouvait plus faire que ça, elle n'avait plus aucune force. Et sa prière qui s'est transformée en chant, mais c'était ça, c'était mais je veux demeurer dans ta grâce, mais j'ai plus rien à donner. Elle était tellement faible, elle ne pouvait plus rien faire du tout. Et elle disait, mais j'ai plus rien à te prouver, mais je viens simplement m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien. Et il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes, mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. On va prendre ce chant. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi, toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard
Seigneur, parce que quand on est au plus bas, tu es là, tu es avec nous. Tu viens à notre rencontre et effectivement, parfois, il n'y a que toi qui peut comprendre, qui peut voir. Et il n'y a que toi, surtout, qui peut apaiser nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est là présent, tout le temps, jour après jour. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, même si nous, parfois, on n'est pas fidèles d'ailleurs, même si ça va ou ça va pas pour nous. Toi, tu es fidèle. Quand il y a des hauts, quand il y a des bas, tu es présent, tu es fidèle à nos côtés. On va prendre ce chant qui s'appelle « Tu ne changes pas ». J'ai peur du lendemain. Ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas. Tout en moi crie au secours. Et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle.
temps, en toutes circonstances. Tu demeures fidèle, ô Éternel notre Dieu. Amen. Amen. J'espère que ce temps de louange vous a permis de louer Dieu, de vous approcher de lui et de recevoir sa bénédiction aussi. On va maintenant écouter le partage de la Sainte Seine d'abord et ensuite la prédication. À bientôt. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous allons lire les versets 6 à 13. Matthieu 6 et à partir du verset 6 à 13. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant même que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable ou du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Et vous avez reconnu donc la prière du Notre Père et j'aimerais l'accompagner d'une forme de témoignage, mais plutôt d'un temps où Jésus lui-même va prier en Luc 3, quelques versets de Luc 3, les versets 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Et c'est au moment où Jésus va se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, et notez-le, on est là, au bord du Jourdain, au moment où il va se faire baptiser, et pendant ce moment-là, Jésus priait. On a l'habitude plutôt d'entendre Jésus dans la prière, le Notre Père, comme on vient de le lire, mais aussi quand il était sur la montagne de la Transfiguration, ou alors dans ce dernier temps, dans le Jardin des Oliviers, où il demande à ses disciples de prier avec lui 1 heure, et on se souvient de ces moments où Jésus a prié, ou alors quand il a dit qu'il s'est mis à part et qu'il a prié toute une nuit avant de choisir ses disciples. Mais là, c'est à son baptême, et il dit, « Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Je vous avais laissé les derniers dimanches que j'étais intervenu sur la question avec cette question qui était de savoir pourquoi Jésus, semble-t-il, a prié différemment pour la foi de Pierre qu'il ne l'a fait pour Judas. Et on sait ce qu'il avait rajouté concernant Pierre, « J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Je vous avais aussi interpellé en vous demandant de réfléchir, puisqu'il est dit dans Romains 8, le verset 34, qui affirme que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, quelle forme de prière Jésus forme-t-il à l'instant même pour toi? Parce que le terme ou le verbe qui est utilisé, intercéder, eh bien, le temps, c'est ce qu'on appelle un présent continu, qui signifie qu'à l'instant même, Jésus prie pour nous tous auprès du Père au quotidien. Alors, quelle est la forme de prière que Jésus peut avoir pour toi auprès du Père en ce moment?
S'il y a une chose que nous nous sommes rendus compte avec le confinement, pour ceux qui l'ont vécu, n'oublions pas que certains ont continué de se rendre quotidiennement à leur travail. Eh bien, pour ceux qui ont vécu ce confinement, nous avons pu prendre du temps pour prier et méditer la parole. Si nous avons été réguliers pendant ces 2 mois, alors nous avons pu certainement bénéficier des bienfaits de la prière et de la méditation. Et peut-être même une pratique s'est installée et que nous devons adapter maintenant à nos nouveaux horaires. En même temps, peut-être que vous vous êtes aperçu qu'il y avait certaines difficultés qui pouvaient poindre dans cette vie de prière. Et principalement, une des difficultés, c'est la routine, ou bien une prière qui reste superficielle, avec l'impression de redire les choses, celles qu'on avait dit le jour avant ou encore avant. Pour y remédier, certains ont fait des listes avec des sujets différents pour chaque jour. Le lundi, c'est la famille, le mardi, c'est le travail, le mercredi, c'est l'église, le jeudi, c'est la mission, etc., etc. D'autres se concentrent sur des sujets qui les préoccupent. La conversion d'un parent. Alors ils prient assidûment pour qu'il se convertisse, que Dieu le touche. Faire face à la maladie, au chômage, une situation financière critique, l'étude des enfants. Et chaque jour, ils intercèdent ou nous intercédons avec conviction pour ces préoccupations. Il y a aussi un autre groupe de personnes que je dirais qu'elles se laissent inspirer par l'actualité de leurs propres pensées. Aujourd'hui, ils vont recevoir un ami, alors ils préparent dans la prière cette rencontre. Pour un autre, il va devoir rédiger un CV après la perte de son emploi. Et il va présenter à Dieu cette transcription de ce CV. D'autres vont devoir faire face à des factures qu'il faut payer et ils vont faire les fonds de tiroir pour pouvoir les payer ou prier pour un missionnaire. Toutes ces pratiques sont certes utiles et peuvent être utiles et sont utiles. Mais ce matin, j'aimerais avec vous réfléchir à comment pouvons-nous approfondir notre vie de prière ou plutôt notre pratique de la prière, afin de susciter en nous un désir toujours renouvelé de nous approcher de Dieu et de le prier. Ce n'est pas si simple de toujours de prendre ce moment de vérité et de chercher la face de Dieu sans tomber dans une certaine lassitude. C'est vrai que certaines personnes, et je parle ici par exemple des moines qui ont choisi ce qu'on appelle la vie monastique et qui consacrent leur vie à la prière ou la prière modèle leur vie. La première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est que fondamentalement, la prière est une demande. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, donc la supplique, répéter quelque chose, avec action de grâce, fait connaître à Dieu vos demandes. » Parfois, nous sommes un peu, je ne sais pas comment vous êtes, mais parfois nous sommes un peu empruntés de demander à Dieu quelque chose qui est en relation avec la vie terrestre, la vie de tous les jours et les biens de cette terre. Si vous avez besoin, pour votre travail, d'une voiture ou de quelque chose de particulier, eh bien, vous allez, et qui vaille la peine, eh bien, c'est le moment de pouvoir exposer votre besoin envers Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de demander le dernier modèle de voiture juste pour, à cause de mon standing de vie, d'épater la galerie, comme on le dit. Et ce n'est pas ce que la Bible définit comme besoin. Mais plutôt, ce serait dans ce cas-là plutôt une demande motivée par la convoitise. Mais nous devons bien repenser notre vie à la lumière de l'Évangile. Si un chef d'entreprise, sortant du confinement, où toutes ses activités ont été interrompues, a besoin de retrouver des clients, eh bien, il peut le demander à Dieu et même fixer des objectifs réalistes.
S'il va devoir payer à la fin du mois de mai, puisqu'on est au mois de mai, fin mai, 30 000 euros pour les salaires, pour ses 10 salariés, il peut demander à Dieu de lui donner un client potentiel qui va lui faire une commande pour 100 000 euros et payer par avance les 30% nécessaires. Et de cette manière-là, il peut payer ses salariés. Ce sont des choses très simples, mais que parfois nous occultons sous couvert d'une forme de spiritualité que nous voulons faire valoir. On prie assez facilement pour le salut des voisins, des personnes de la famille, pour le retour de Jésus, pour la croissance de l'Église. Mais la prière doit pouvoir toucher tous les aspects de notre vie terrestre. Élie va prier pour la pluie, pour mettre fin à une période de sécheresse. Élisée, lui, va prier pour assainir une source d'eau d'un village et la rendre consommable pour ses habitants, dans 2 Rois 2. J'ai même entendu et j'ai vu quelqu'un prier pour une paire de chaussures. Et j'ai vu moi-même l'exaucement. Ce n'était pas un modèle dernier cri, mais c'était juste ce qu'il avait besoin pour marcher. La prière n'est jamais uniquement une demande. Elle implique une relation entre celui qui demande et à qui la prière est adressée. Et lorsque nous savons que c'est à Dieu que nous l'adressons, le destinataire de la prière, alors nous en sommes d'autant plus appliqués. On peut donc conclure ce premier point que la prière de demande, c'est très simplement une affaire de relation plus que le coût de la chose demandée. Il s'agit de se mettre d'accord avec Dieu. Il me semble important de dire ici, et entendons-nous bien, que simplement parler à Dieu, ce n'est pas prier. Même si prier, c'est parler à Dieu. Vous voyez la nuance? De même, la louange, ce n'est pas prier Dieu, ce n'est pas une demande, mais c'est dire à Dieu sa reconnaissance, sa gratitude, ce qui est essentiel pour notre relation avec le Seigneur. La prière de demande, ou ce qu'on appelle la prière, s'énonce clairement et elle est précise. Ce n'est pas une prière silencieuse. Si j'ai besoin, comme je disais tout à l'heure, d'une voiture, ce n'est pas d'un vélo, ni d'un ticket de transport ou de métro. C'est bien d'une voiture. Et c'est ce que je dois formuler clairement auprès du Seigneur. Parfois, et comme le dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu connaît déjà toutes choses d'avance. Et on se dit, puisque Dieu connaît toutes choses, pourquoi vouloir encore le lui reformuler? Mais dans une relation, vous ne commencez pas par supposer ce que l'autre pense de vous. Vous devez commencer par dire ce que vous pensez de vous-même. Et ici, de votre propre besoin. Du reste, le texte de Philippiens 4, 6, 7 qu'on a lu tout à l'heure, qui évoque des besoins, ce ne sont pas des besoins à l'autre bout de la planète et qui n'affecteraient en rien notre vie. Le cœur de la prière de demande touche certes tous les domaines de ma vie sur terre, car au ciel, nous serons comblés. Le deuxième point qui me semble important lorsque nous prions, elle est sous cette forme d'une question. Peut-on faire changer Dieu d'avis? Oh là là, certains, j'entends déjà toutes les réflexions qu'on peut avoir, mais Dieu est immuable, n'est-ce pas? Du style, Dieu a décidé que, mais finalement, il ne le ferait pas suite à notre prière. Est-ce qu'on y a déjà pensé? Dieu ne fait pas semblant de répondre à notre prière parce qu'il l'aurait déjà déterminé d'avance sans nous l'avoir dit. Nos demandes peuvent réellement changer quelque chose à ce que Dieu fait ou ne va pas faire sur la terre, dans nos vies, ou celui d'une famille ou d'une nation.
Prenons par exemple l'exemple de Moïse au moment où il est au Sinaï, en Exode 32, les versets 7 à 14. Vous savez qu'il est sur cette montagne et il est en train de recevoir ce que nous appelons les 10 commandements de Dieu pour son peuple sur des tables de pierre. Le peuple, lui, est resté au pied de la montagne. Et il commence, ou en tout cas il se fabrique une idole, un veau d'or, auquel il va rendre un culte sous l'autorité d'Aaron. Alors Dieu s'adresse à Moïse, et le verset 10, il dit « Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » S'échange alors un échange entre Moïse et Dieu, qui est des plus instructifs concernant la prière dans la Bible. Moïse vient auprès de Dieu et lui soumet à quelque part une demande. « Pourquoi tu consumerais ton peuple ?» Sous-entendu, ne le fais pas. Voilà la demande de Moïse. Et il avance des arguments. C'est le peuple que tu as choisi. Sous-entendu, c'est ton peuple. Tu as fait des promesses à ses pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et puis, que vont dire les Égyptiens? Mais ils vont rire de toi. Il a fait sortir son peuple pour mieux les exterminer dans le désert. Et Moïse termine ce qui n'est pas encore un dialogue, mais ce qu'il avance: ravise-toi, change d'avis, ne fais pas ce mal. La réponse de Dieu arrive. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Et ici, certaines versions de nos Bibles utilisent le terme à l'égard de Dieu, ce qui est assez exceptionnel, se repentir, ou plutôt changer d'avis, avant même que les hommes, eux, changent. Alors, je vous décris cette scène en quelques secondes, quelques minutes, mais elle a peut-être pris des heures, peut-être des jours, dans ce face-à-face entre Moïse et Dieu. Nous avons la même situation avec le roi Ézéchias, qui nous est plus familier, où le prophète Ésaïe, envoyé par Dieu, vient lui annoncer sa mort. Vous trouvez ce récit dans 2 Rois 20. Et Ézéchias va prier, et il va comme faire une prière où il plaide en sa faveur. Il va dire: mais je me suis consacré à toi, tout mon cœur a été entièrement dévoué. Ézéchias prie, et juste à la fin, après la prière, Dieu envoie Ésaïe dire un nouveau message à Ézéchias. Dieu a entendu ta prière et il renonce à te laisser mourir ou à te faire mourir, mais il te rajoute 15 ans à ta vie. Nous voyons un Dieu qui peut se laisser fléchir par ceux qui se tiennent fidèlement devant lui. Certes, il n'y a rien d'automatique dans la prière de demande, mais un dialogue où les intentions des cœurs sont sondées au fur et à mesure que se développe la prière dans cet échange avec Dieu. C'est pourquoi grandir dans la prière ne consiste pas en des actes d'héroïsme. Vous connaissez bien parfois cette question qu'on nous pose: combien de temps as-tu passé en prière? Et alors, quand on annonce un quart d'heure, on nous dit: tu as encore des progrès à faire. Ni au nombre de soi-disant réponses à nos prières que nous voyons comme des trophées conquis de haute lutte. Mais la prière de demande repose davantage sur une qualité d'écoute, de compréhension de l'autre, d'une vraie découverte de son propre cœur et du cœur de Dieu. La nature de Dieu, son identité, ses plans d'envergure sont certes immuables. Mais ses intentions sur un nombre particulier de choses concernant des personnes ne le sont pas. Surtout lorsqu'il choisit de les traiter avec humanité et qu'il trouve lui-même approprié
de changer d'avis. Alors je peux comprendre ici que certains ne pourraient pas partager pleinement mes propos, mais je les pense sincèrement. Peut-être que pour certains vous connaissez le livre de frère André qui avait pour titre « Et Dieu changea ses plans ». Au moment de sa sortie, certaines personnes ont été tellement choquées à cause de leur conception théologique d'un Dieu immuable qu'ils ont refusé de lire le livre ou de le vendre pour les libraires. Mais c'est vrai que les choses ont bien changé. Andrew Murray, un homme aussi de prière et de réveil, arriva à la conclusion concernant l'attitude de Dieu par rapport à la prière des hommes. Et il dira, Dieu se laisse vraiment influencer par la prière pour accomplir ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Une troisième chose qui me semble importante pour grandir avec la prière, c'est de concevoir la prière comme moyen pour Dieu de nous faire entrer dans son monde à lui, de nous partager ses propres préoccupations, de se faire connaître, de nous montrer ses plans, ce que lui a en réserve pour nous, pour l'humanité, pour nous donner accès, y entrer. Mais c'est aussi pour, on peut le dire de cette même manière, faire entrer Dieu dans notre monde à nous. C'est à partir de nos préoccupations que Dieu nous fait découvrir son propre monde à lui. Nous découvrons le sens de la prière, particulièrement avec les psaumes. Et où on voit le psalmiste, en particulier David, qui va dire « Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me menacent ma vie ». C'est le psaume 69. « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir debout. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Faisait-il allusion à un fait physique ou plutôt à quelque chose d'intérieur dans sa vie? « Ô Dieu, tu connais ma folie, mes fautes ne te sont point cachées. » Et Dieu amène David à entrer dans son monde à lui. L'Éternel écoute le malheureux, les opprimés, les pauvres qui gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève pour venir vers toi. Je t'apporte mon salut, le salut à ceux contre qui l'on souffle. Dieu vient à la rencontre pour nous amener à la manière de voir comment lui voit les choses. Et il s'adresse à ceux qui l'interpellent. Je me lèverai pour toi, je me lèverai pour tous les enfants, tous ceux qui m'appartiennent et qui appartiennent au Père. Jésus va placer le cadre de la prière de demande dans celui de la relation entre un père et ses enfants. Fondamentalement, Dieu agit comme un père envers nous. Et il est un père bon et aimant, comme un père devrait l'être envers ses enfants. Et c'est ce qu'il est réellement. Même si dans ma condition d'homme, je ne le ressens pas toujours comme aimant et comme bon. La relation entre un père et son enfant est unique. Et un père, j'allais dire normal, ne change pas, malgré le comportement de son enfant. Un père connaît son enfant. Un père peut appeler son enfant par, vous savez, ses petits noms, mais qui démontrent un lien particulier qui les unit l'un à l'autre, qui est un lien d'intimité. Certains ont lu les biographies, et en particulier celle de Catherine Kuhlman, et quelqu'un disait à son sujet que lorsqu'elle priait, on était imprégné de la gloire de Dieu, tellement sa prière révélait son intimité avec son Père céleste. Et plus que la réponse à la prière, c'est cette relation d'intimité avec Dieu qui nourrit notre relation et qui nous fait grandir. Voilà où doit nous conduire la pratique de la prière de demande. Et c'est ainsi que Dieu nous fait alors entrer dans son monde à lui et nous fait bénéficier de tout ce qu'il est
et de toutes ses ressources. Je ne sais pas si cela vous motive, mais pour moi, c'est un puissant moteur à venir auprès de lui, à chercher sa face et à demeurer dans sa présence. Alors, le mot de conclusion, il est tout simple. La prière de demande doit nous amener à parler avec Dieu de ce que nous allons faire ensemble, lui et moi, afin que le règne de Dieu vienne sur la terre, comme il est advenu dans le ciel. Et cela relève justement de notre prière et de notre intimité envers le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as fait du ciel ton palais, le lieu, ton habitation, mais tu as aussi fait de la terre le lieu où tu te manifestes, le lieu où tu te révèles, le lieu où tu viens, comme tu l'avais été dans le jardin d'Éden quand tu es venu à la rencontre d'Adam et d'Ève. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'étais pas cloisonné dans ton palais d'or, mais tu es resté accessible au cœur de l'homme. Et je veux te prier maintenant pour mes frères et sœurs, et aussi pour moi-même, que nous puissions prendre ce temps de cette rencontre avec toi, qu'elle soit régulière, mais qu'elle soit vivante, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit animée de ce souffle de vie, et qui donne à notre prière un relief, un beau relief, qui témoigne de ta gloire. Merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui sur ce chemin-là nous ont précédés et nous ont montré ce chemin. Et Seigneur, qu'il ne reste pas pour nous simplement un modèle que nous voyons de loin, mais qu'il nous fasse entrer pleinement dans cette relation avec toi. Je te remercie pour tous les exaucements que nous avons pu avoir, en particulier avec cette question du Covid-19, la manière dont tu t'es révélé aux uns et aux autres, que tu as soutenu, encouragé. Mais ce que je veux te dire ce matin avec mes frères et sœurs, c'est de te remercier pour qui tu es et le privilège que tu nous donnes de nous pouvoir rendre ton cœur accessible et que nous puissions le connaître. Seigneur, que tu puisses trouver en nous des hommes et des femmes qui sont prêts à partager tes propres préoccupations à l'égard de nos vies et à l'égard de ce monde. Merci pour tout. Amen. Et je vais laisser maintenant la parole à Vanessa et Roland pour le temps de Sainte Seine. Bonjour à tous. Alors je voulais d'abord remercier l'Église pour Samuel, parce que nous avons toutes vos prières ont porté leurs fruits. Il a été guéri grâce à Dieu. Il a eu Samuel en fait la maladie de Kawasaki. Il y a en France une centaine
d'enfants qui l'ont eu, et malheureusement Samuel il en faisait partie, mais grâce à Dieu il a été guéri, et grâce à vos prières qui sont montées à lui. Donc je vous remercie beaucoup pour ça, pour votre soutien, et donc je voulais justement rendre gloire à Dieu à ce propos. Alors et vous citez un verset, c'est Jean 11, le verset 4. Alors c'est en fait c'est à propos de la mort de Lazare, c'est Jésus qui parle. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc en fait, je me dis que la maladie de Samuel, c'est pour la gloire de Dieu, afin qu'il soit glorifié. Alors, je glorifie le Seigneur, je le remercie pour son amour, je le remercie pour sa grâce, Seigneur. Et je le remercie pour ses bénédictions pour ma famille. Alors, et rendre gloire à Dieu, je voulais vous lire aussi un autre verset. C'est le verset c'est Luc 17. Verset en fait 11 à 19. Luc 17. Alors, au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà, donc parmi les 10 lépreux, qui ont tous été guéris, un seul a été sauvé. Donc c'est celui qui est revenu. Donc ne perdons pas de vue que quand nous prions, Jésus nous guérit des maladies, mais ce qu'il veut par-dessus tout, et c'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix, c'est de nous sauver. Il est venu mourir à la croix pour racheter nos péchés, et en fait ce qu'il veut, c'est sauver nos âmes, par-dessus tout. C'est ça, la chose importante. Et justement, ce qui nous est arrivé récemment avec le confinement, avec le Covid-19, je me posais la question, sommes-nous prêts en fait, en tant que chrétiens, pour le retour de l'époux? Parce qu'en tant que chrétien, l'Église, c'est l'épouse, et Jésus, c'est l'époux. Et sommes-nous prêts pour le retour de l'époux? La question que je me suis posée. Et je vais vous lire un verset, c'est Luc 17, de 26 à 36. Alors, ce qui arriva au jour de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là,
De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, méditant ces versets-là, c'est important de se poser cette question-là parce que pour nous chrétiens, c'est ça notre finalité, c'est de sauver nos âmes. Je peux aussi vous citer Matthieu 25, versets de 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges. Donc, pareil, en fait, il faut que... Sommes-nous prêts? Voilà. Je peux vous lire à ce propos-là 1 Timothée 4, verset 16. Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc voilà. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Alors maintenant, nous allons prier pour le pain et le vin. Donc pour cela, on va lire Matthieu 26. Alors du verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le remplit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Voilà. Alors maintenant, nous pouvons prendre les éléments en mémoire du sacrifice de Jésus à la croix. Alors maintenant, je vais appeler mon épouse Vanessa pour prier pour le pain, et moi je prierai pour le vin. Seigneur, je te remercie d'avoir donné ton corps à la croix, Seigneur, d'avoir fait ce sacrifice ultime, d'avoir fait le plus grand des dons à l'humanité, Seigneur. Merci parce que par ce sacrifice, tu nous rappelles à quel point la vie est précieuse, et à quel point la vie, au-delà de la vie terrestre, est précieuse, Seigneur. Merci de nous appeler à partager cette vie que tu nous donnes en abondance, Seigneur. Ton nom soit béni. Amen. Seigneur, je te prie pour le vin qui symbolise ton sang versé à la croix. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice et pour le rachat de nos péchés, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Merci à tous. Merci. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Merci à Roland et la famille pour ce moment de Sainte Seine partagé ensemble et avec les choses qui l'accompagnent. Je suppose que chacun a pu retrouver un peu du grand air depuis lundi, puisque nous avons la possibilité de sortir un peu plus librement. Et surtout avec le soleil qui est là, nous avons pu en profiter. Alors cette semaine, nous continuons nos rencontres en visioconférence pour les groupes qui se retrouvent donc en semaine, partage biblique, et puis pour en fin de semaine, donc vendredi, la réunion de prière vendredi soir à 18h. Vous avez vu que cette semaine, nous avons sollicité tout ce qu'on peut appeler globalement le corps enseignant, tous ceux qui sont dans l'instruction, et pour pouvoir plus prier spécifiquement pour chacune des personnes. Et nous le ferons pour d'autres petites catégories professionnelles, et qui alimenteront aussi nos temps de prière. Alors cette semaine, changement de programme pour dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je pense que si vous avez regardé votre calendrier, c'est le week-end de l'Ascension. Nous participerons à un culte en commun avec l'ensemble des églises baptistes de France. En fait, à l'origine, c'était une convention nationale que nous devions avoir ici en région parisienne sur 2 jours. Donc nous aurons le samedi un concert avec le groupe Héritage, que peut-être que nous aurons à Épinay un jour, de 17h à 17h30, mais il se fera à partir du Canada. Et le dimanche matin, nous aurons aussi un culte ensemble, un culte fédératif, à partir de 10h30 jusqu'à 11h30, avec l'intervention de différents orateurs, et entre autres le médecin de RDC, le docteur Denis Mukwege, et aussi un pasteur du Rwanda, un pasteur de Séoul et d'autres encore. Pour accéder à ces 2 rencontres, il vous suffira d'aller sur le site de notre église et Nicolas mettra le lien qui vous permettra de participer ainsi à ces 2 événements. Un mot concernant le culte, vous ne pourrez pas le revoir durant la semaine puisque ce sera projeté en live. Et donc, si vous n'êtes pas là à 10h30, eh bien, quelque part, vous manquerez ce temps de culte. Prenez-le parce que c'est l'opportunité de participer à quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous associe aussi les uns les autres, comme nous l'avions fait pour le culte de Pâques avec Ensemble. Je crois que c'est un beau week-end de l'Ascension qui s'annonce et nous nous en réjouissons d'avance. Il me reste encore à vous souhaiter ou à dire une chose, c'est un bon anniversaire à Anaël Saïdi. Nous l'avions un peu oublié puisqu'elle a fêté ses 14 ans le 3 mai. La dernière fois que je l'avais vue, on s'est dit peut-être que le 3 mai, on pourrait se retrouver ensemble. Et elle était super contente parce qu'elle me disait c'est le jour de mon anniversaire. Malheureusement, nous sommes restés encore confinés pour toi, Anaël, mais nous ne t'oublions pas et nous souhaitons un bon anniversaire.
J'aimerais maintenant vous inviter ensemble à demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous pouvons nous adresser à toi comme à un Père. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans la prédication. Nous avons aussi participé à ce moment de Sainte Seine où nous avons entendu ces mots. C'est mon corps qui est partagé pour vous, c'est ma vie qui est donnée pour vous. Et nous recevons ces choses pleinement dans la foi. Et Seigneur, c'est aussi pour toi une manière de nous faire entrer dans ton monde à toi. Seigneur, je te remercie parce que tu t'es manifesté durant ces semaines. Tu es intervenu dans nos vies. Tu as secouru les malades. Tu as apporté la guérison. Pour d'autres, Seigneur, tu as accompagné même dans la mort pour les amener auprès de toi. Seigneur, toutes ces choses, nous les avons vécues dans la foi au Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors, nous nous adressons à toi avec confiance pour te dire, Seigneur, que nos vies, eh bien, nous voulons les vivre avec toi et que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses répandre ta bénédiction sur nous, certes individuellement, mais sur nos familles, sur notre ville, sur nos cités, sur notre nation. Seigneur, nous l'avons aussi entendu, tu n'es pas isolé dans ton ciel, mais tu veux nous rendre participants à ton règne. Alors nous voulons le dire dans une expression de bénédiction, oui, que ton règne vienne, que ton règne s'installe. Seigneur, nous nous en réjouissons. Et je te prie, Seigneur, que tu répandes cette bénédiction dans nos cœurs, celui du règne de Dieu, maintenant, à tous et à jamais. En ton nom, Jésus. Amen. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche à tous. En Haute-Savoie. Ça m'a fait très plaisir de voir dimanche après dimanche toutes les familles de l'Église, les jeunes, les enfants, se mobiliser pour faire vivre l'Église, faire vivre les cultes et que vous preniez soin les uns des autres avec tous les moyens que vous avez trouvés. Nous aussi, nous vivons aujourd'hui le culte à la maison en famille. Et donc, voilà, c'est notre tour de vous souhaiter un très bon dimanche, de vous souhaiter un très bon culte, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, que vous puissiez vivre sa présence durant toute cette matinée et que, voilà, qu'il vous accompagne. Donc, très bon culte à chacun et à bientôt. On fait à tous des gros bisous. Soyez tous bénis. Bon culte. Bon culte. Ciao. L'installation en Vendée, me concernant, ça s'est bien passé. J'ai eu un bon accueil en Vendée. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai pu avoir mon permis. Et j'ai commencé à travailler au mois de mars. Ça se passe bien. On pense bien fort à vous voilà, pendant ces temps qui peuvent être difficiles. Où on est tous éloignés et puis il y a aussi des épreuves. Mais on pense à vous, on est unis par l'esprit. Voilà, de mon côté, ça va aussi bien. Tout se passe bien, on continue notre petit bonhomme de chemin avec Christ, avec les frères et sœurs ici en Vendée. Et puis on espère vous revoir bientôt. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bisous. Avec un perroquet qui s'appelle Constance, voilà. Et une petite mandoline de 5 mois. Et Mandoline, voilà. Deux petites filles très fatigantes qui prennent beaucoup de temps et d'énergie à leurs parents. Voilà, mais de vraies bénédictions de Dieu quand même. Hein. Oui. Voilà, on pense très fort à vous. Et voilà, au plaisir de vous revoir très bientôt, en vrai et pas en virtuel. Tiens, elle est partie. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Constance, tu viens? Viens. Bon, voilà. Bon, elle est partie. Elle tient pas en place. Voilà, c'est bientôt l'heure de dormir. Un grand bisou. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Soyez bénis et à bientôt, j'espère.